Bonjour et bienvenue sur Montagne et Falaises. Voici une vidéo théorique sur les mouflages en alpinisme sur terrain glaciaire. Une prochaine vidéo sur le même sujet, mais sur le terrain, sera disponible prochainement. Voici donc 3 différents mouflages simples et efficaces, réalisés avec peu de matériel et faciles à retenir, avec des entraînements réguliers, cela va de soi. Concernant le matériel à avoir sur son baudrier, et pour pouvoir réaliser les différents mouflages, il faudra 4 mousquetons de sécurité, une poulie bloqueuse, en l'occurrence une microtraction, une poulie simple, 2 autobloquants, en l'occurrence 2 T-blocs, 5 à 6 mètres de cordelette et une broche à glace pour l'ancrage. Pour l'ancrage, on plantera une broche dans la glace, on y mettra un mousqueton de sécurité, puis une poulie bloqueuse, ici une microtraction. Alors je vais vous montrer comment fonctionne la microtraction. On commence par pivoter la flasque mobile, dégager la gâchette avec les petits picots et la bloquer avec le bouton qui est sur le dessus. On installe la corde dans la gorge, c'est indiqué sur la flasque avec des petites flèches du sens de rotation, et on rappuie sur le bouton pour verrouiller la gâchette. On prend un mousqueton de sécurité que l'on va installer sur la broche à glace, sur l'ancrage. On pensera aussi à verrouiller le mousqueton de sécurité. Dans un sens, la corde est bloquée et dans l'autre, elle coulisse autour de la poulie. Le deuxième accessoire indispensable, c'est le T-bloc. C'est un bloqueur ultra léger avec système de plaquage du mousqueton pour amorcer le blocage de la corde. On positionne la corde à l'intérieur du T-bloc et on place un mousqueton de sécurité. Dans un sens, la corde coulisse, mais quand on tire le mousqueton vers le bas, la corde est plaquée contre les picots et elle se bloque instantanément. On va donc voir maintenant les 3 mouflages principaux. Le premier mouflage, le mariner simple, utilise peu de matériel, a une installation rapide et peu technique, mais un rendement moyen. Le poids de la victime est divisé par 3. On le mettra en place pour une victime valide et légère qui peut aider à sa remontée en s'aidant sur la paroi de la crevasse. Concrètement maintenant, la corde passe dans la poulie bloqueuse de l'ancrage, puis on place le T-bloc sur la corde descendant à la victime, on y met un mousqueton de sécurité, on passe la corde à tirer dans la poulie qu'on fixe au mousqueton, et il ne reste plus qu'à tirer sur la corde. Quand la poulie arrive à l'ancrage, il faut redéplacer le T-bloc sur la corde descendant à la victime pour tirer une nouvelle fois, et ainsi de suite. Je vous refais voir le montage du mariner simple pour bien le mémoriser. Le deuxième mouflage est le mariner double. C'est un mouflage efficace avec un matériel réduit. Par contre, installation technique, entraînement impératif. Et nécessite un bout de cordelette de 5-6 mètres. Il a un très bon rendement, le poids de la victime est divisé par 7. On le mettra en place pour une victime lourde, incapable d'aider et un secouriste léger.
Mise en place du T-block et de la cordelette de 5-6 mètres. Mise en place du T-block et de la poulie sur la cordelette de 5-6 mètres. Et maintenant le montage complet. On place un T-block sur la corde de traction après la poulie bloqueuse et on y passe un mousqueton et la cordelette. Puis on va vers la crevasse et sur la corde allant à la victime, on place un autre T-block, une poulie et la cordelette. On va après chercher la corde de traction. Dans le bout de la cordelette, on mettra un mousqueton de sécurité qu'on placera sur la corde de traction. Le montage est fini, il ne reste plus qu'à tirer facilement sur la corde. Quand le système viendra en butée, il faudra redéplacer les deux T-blocs pour poursuivre la remontée de la victime. Et voici le montage du Mariner double fini. Je vous refais voir le montage du Mariner double pour bien le mémoriser. Le troisième mouflage est un mouflage spécial sur une corde avec des nœuds. Ces nœuds seront une aide précieuse pour freiner une chute en crevasse lorsqu'on est encordé à deux. Cela nécessite un anneau long en sangle ou en cordelette. Pour réaliser la manœuvre, la charge doit être transférée momentanément sur le bloqueur aval relié à l'ancrage pour pouvoir détendre la corde et défaire le nœud. Pour cela, une fois le mouflage en place, le hissage de la victime fait progresser les nœuds vers le système. Faire passer le bloqueur aval, le T-block, de l'autre côté du nœud. Le T-block n'est pas en charge et peut donc être démonté simplement. On fait porter la charge sur la poulie bloqueuse. Installer un anneau long sur l'ancrage et le relier au T-block. Effectuer une traction sur le mouflage et désactiver momentanément la gâchette de la micro-traction. Laissez descendre la charge en tension sur l'anneau et le T-block. Défaire le nœud et retendre la corde. Remettre la gâchette de la micro-traction en position de blocage et reprendre la traction normalement sur le mouflage. Après le premier mouvement, déconnectez l'anneau du T-block. Puis poursuivre la traction jusqu'au prochain nœud. Petit récapitulatif. Étape 1, le T-block est en amont du nœud. Étape 2, positionnez le T-block en aval du nœud. Étape 3, installez l'anneau sur le T-block et le tendre. Étape 4, défaire le nœud, enlever l'anneau et poursuivre la traction.
Et maintenant, à vous de jouer. Bon entraînement! Et à bientôt pour d'autres vidéos techniques sur montagne et falaises.